Mesdames et messieurs, merci de votre confiance et merci de nous suivre de partout via l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM en télévision ainsi que votre émission Outre-mer, les panels actualités en République démocratique du Congo restent dominés par la Constitution. Est-ce qu'il faut réviser, changer ou modifier la Constitution? Les différentes parties politiques ou les différents analystes politiques ne cessent d'avancer les argumentaires, et vous avez suivi récemment Batilou Pebo, proche quand même au cadre, bien membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, qui a pensé que la Constitution ne serait pas être considérée comme un bouc émissaire. Il y a que le problème d'hommes qui dérange la RDC. Non, les textes et aussi Martin Fayoulou, c'est tout cela, ils se retrouvent dans une marmite, laquelle qui dit non au changement ni révision constitutionnelle, alors que du côté pouvoir, il y a nécessité, car cette constitution présente quelques limites vu la réalité que vu le peuple congolais. Mesdames et messieurs, on va analyser avec un invité de marque rare pour le panel, Maître Gilles Manda, qui est cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou et puis secrétaire exécutif de Lukunga. Lui, c'est rare que nous puissions l'avoir comme ça au plateau. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également pour l'invitation et merci et salutations aux téléspectateurs. Merci. Merci. Moi, je me dis que j'essaie de vous sourire parce que c'est un exercice tellement difficile à vous avoir au plateau de télévision. Je sais que vous êtes parmi les avocats les plus sollicités de la République, ça c'est sûr. On s'en passe. Alors, Maître, on va prendre l'actualité. C'est d'abord, c'est ça même, c'est qui prime aujourd'hui. Révision ou modification de la Constitution pour les pouvoirs en place. L'heure est arrivée car le système doit basculer. La réalité du peuple instaure une urgence qui demande à ce que cette Constitution soit touchée. Et pour les experts, notamment, une Constitution ne peut pas être comparée à une Bible qui reste un dogme, mais c'est un texte écrit par les mains des hommes qui sont eux-mêmes limités. Pourquoi pas changer cette Constitution? Est-ce que c'est un tabou s'il faut toucher à la Constitution? Merci, Monsieur Jean Mima. C'est un tabou pour le régime actuel, parce que nous savons que depuis 2020, le régime en place parlait déjà du changement de la Constitution. Et je me rappelle, il y a eu de hauts cadres de l'UDPS qui ont occupé les installations du centre Nganda pour changer la Constitution. Alors que nous étions déjà aux années 2023, je crois. Ils étaient enfermés pour rédiger une nouvelle Constitution pour le pays. Là, vous affirmez, c'est de l'UDPS que vous dites ça. Mais il y a eu les cadres de l'UDPS. Il y a eu un cadre de l'UDPS, avocat de surcroît, qui a même dit que c'est ici que va se décider l'avenir de la RDC. Les images sont là. Les images sont là. Donc, l'intention, modifier la Constitution en soi n'est pas, la modification n'est pas mauvaise. Mais seulement, il faut voir l'intention. L'intention de modifier ou changer la Constitution pour ce régime, en tout cas, ne nous rassure pas. Pourquoi? Parce que la Constitution en elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Mais comment est-ce que nous pouvons aller au-delà et voir même changer la Constitution? Moi, je pense que à l'heure actuelle, il y a des priorités auxquelles nous devons nous atteler, mais changer la Constitution n'est pas une priorité. Alors, il y a un paradigme à mettre. Quand vous dites que changer la Constitution n'est pas un problème parce que elle-même modifier n'est pas un problème parce que elle-même la Constitution a prévu quand même ces changements, bon, cette modification de la Constitution. Mais vous soulevez la question de l'intention. C'est quoi? Qu'avez-vous remarqué? Quelle lecture que faites-vous de l'intention que vous pensez attribuer à ceux de l'UDPS? L'intention de l'UDPS est de permettre à M. Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat et ainsi de suite. Et aussi, nous avons
Mais les images sont là. Quand un sénateur parle librement en disant que le pays doit basculer au royaume. Et Tshisekedi sera investi comme un roi. Un sénateur ou député, si ma mémoire ne me fait pas du tout. Là, vous n'avez pas son nom, vous avez oublié son nom. Je n'ai pas son nom. Il a dit ça, les images ont circulé. Après, si c'est que d'ici il est fatigué, c'est son fils qui sera le roi, le prince. Mais les images sont là. Nous avons la technologie, la nouvelle technologie nous permet à ce qu'on puisse garder les images. Il n'y a pas 2 jours que j'ai revu encore cette vidéo. Donc, les intentions, je prends encore l'exemple, je crois, après Covid. Nos amis de l'UDPS ont soulevé qu'il y a une année qu'ils ont passé avec nos amis de FCC, avec la coalition FCC Cash. Ils doivent récupérer ce temps-là, cette durée, une année, ils doivent récupérer. Et en dehors de ça, la Covid leur a bouffé une année, ils doivent récupérer cette année-là. Donc, il faut, au-delà de 2 mandats, aller au 3e mandat. L'intention est claire. Maître, vous êtes scientifique, maître avocat de surcroît. Au regard de ce que présente la Constitution, quand vous faites une étude comparative avec la vie, commune la population, vous faites partie de cette population-là. Est-ce que pour un dirigeant, pour un président de la RDC, vu l'étendue, vu le contexte, vu la grandeur, vu ce que représente ce pays, vous ne voyez pas que 5 ans c'est peu pour un chef de l'État? Mais la Constitution a prévu 5 ans renouvelables une seule fois. 5 ans renouvelables une seule fois. Et je me rappelle, M. Félix l'a dit lors d'une de ses sorties médiatiques, que pour diriger ce pays, si vous allez au-delà de 2 mandats, vous n'êtes pas un homme normal. Il l'a dit. Mais comment aujourd'hui il veut aller à un 3e mandat? C'est affirmer une chose et son contraire. Alors, Maître Julien Manda, les problèmes sont des stratégies politiques. Vous êtes politique, vous êtes en face d'un adversaire qui est Tshisekedi, qui arrive aujourd'hui à neutraliser l'opposition, d'après ce qui s'est dit et ce qui s'est vu. On ne sent pas l'opposition dans une forme ou posture de l'unanimité. On sent que l'opposition est divisée en groupuscules. Comment est-ce que vous pensez mettre terme ou barrer la route à Tshisekedi si et seulement s'il tenait mordicus à ce que cette constitution soit également modifiée ou changée ou révisée d'après les concepts qui sera utilisé dans l'intention de ceux-là qui pensent se mettre dans ces chemins. Comment vous pensez qu'il y a aussi longtemps que vous de l'opposition déjà, il n'y a pas l'unanimité? Merci, cher ami Jean Mima. Moi, je pense que depuis que le Congo est Congo, l'opposition a toujours été plurielle. Mais il y a une convergence quand il s'agit de mener des actions d'une manière commune. Je donne l'exemple pour ce changement de la Constitution ou la révision prétendue de la Constitution. Moi, je pense que toute l'opposition est unanime contre ce changement ou modification de la Constitution. Non, mais tu sais qu'il y a besoin de tout le pouvoir possible parce que il fait face à une guerre injuste que vous connaissez très bien, qu'il a trouvé sur le terrain, et pour ça, il a besoin d'avoir quand même un minimum de pouvoir. Alors que quand vous lisez cette Constitution, elle vous dira qu'un chef d'État ne peut pas déclarer la guerre de lui-même. Il est dans l'obligation de consulter, soit de demander l'autorisation via l'Assemblée nationale. Tout ça là, et cette Assemblée nationale est composée de différentes classes politiques. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Tout ça là, vous ne voyez pas que ça ne permet pas. Par exemple, quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique, Trump se lève, il faut capturer un président Venezuela parce que la figure d'un tel risquerait de mettre à mal les pouvoirs des États-Unis d'Amérique. Alors que quand vous revenez au Congo, un chef de l'État, face à une menace, à une agression injuste du Rwanda, il n'a pas ses pouvoirs. Alors, s'il faut juste revoir cet article, en quoi vous voyez tout cela mal?
Un jour, s'il quittait le pouvoir et que Martin Fayulu le remplaçait, il va jouer le même rôle. Écoutez, monsieur Jean Mima, monsieur Félix, j'évite de citer le nom, mais un président... Non, il est ton président, ça ne pose aucun problème si vous citez monsieur Félix Tshisekedi. Il n'est pas mon président, il est monsieur Félix Tshisekedi. Président de la République. De fait. Non, parce que nous savons... Martin Fayulu l'a reconnu comme président de la République. Ça, vous pouvez me donner la preuve que Martin Fayulu l'a reconnu comme président de la République. Quand il a demandé l'audience, il a demandé l'audience à monsieur Félix Tshisekedi. De toutes les façons. Qui? Il a demandé en qualité de qui? S'il vous plaît, monsieur Félix est là. Il a les prérogatives d'un chef de l'État. Mais nous savons, moi et vous, et même lui-même, de quelle manière il est arrivé là? Par élection? C'est ça. Quelle élection? Il a gagné les élections. Mais comment voulez-vous que le président de la CENI, qui doit être nécessairement et obligatoirement de la société civile, peut se retrouver aujourd'hui rebelle? Comment ça peut se passer? Un président de la CENI, et nous savons tous qu'il y a eu un deal en 2018, nous savons. En 2023, il y a eu un simulacre des élections. Il n'y a pas eu élection en 2023. Et raison pour laquelle nous, la Mouka, nous, SID, nous souhaitons à ce qu'il y ait un dialogue pour préparer les bonnes élections de 2028. Vous comprenez? C'est ça. Donc, il est là. Revenons maintenant à votre question. Il a les prérogatives d'un chef de l'État. Il a l'armée, il a les services de sécurité, il a la majorité parlementaire, il a le gouvernement. La quasi-totalité de membres du gouvernement sont de l'UDPS. Mais aujourd'hui, prendre une décision, qu'est-ce qui lui manque de déclarer la guerre? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il manque ce courage-là ou il manque le pouvoir Moi, je pense que c'est le courage qui manque. Aujourd'hui, il nous avait dit, il y a, je crois, 1 ou 2 ans passés, pendant les élections, qu'est-ce qu'il avait dit? Que non, à la moindre escarmouche, il va réunir les 2 chambres du Parlement. Aujourd'hui, les Congolais meurent à l'est du pays. Mais qu'est-ce qui lui manque de prendre une décision, de réunir les 2 chambres du Parlement pour déclarer la guerre? Qu'est-ce qui lui manque? Il va déclarer la guerre avec l'opposition qui trahit la nation. Vous avez quelques opposants qui doivent rejoindre les rebelles. Mais il y a des gens de l'UDPS qui ont aussi là, chez les rebelles, il y a des gens, le cadre de l'UDPS. D'ailleurs, récemment, quelqu'un de son cabinet se retrouve là-bas. Je ne veux pas citer des noms, mais il y a des gens de l'UDPS, les gens même de son cabinet qui se retrouvent là-bas, chez les rebelles. Mais nous, à la Mouka, qui a quitté la Mouka pour aller rejoindre la Mouka? Oui, mais on vous accuse d'être dans le... Non, mais qui a quitté la Mouka? On vous accuse d'être des mèches avec Tshisekedi, en train de créer des manœuvres pour neutraliser l'opposition. C'est aussi ça. Je pense que vous êtes journaliste expérimenté, et vous êtes parmi les journalistes qui font la fierté de votre corporation. Je pense que vous êtes au courant du communiqué de l'SID qu'a publié notre secrétaire général, le professeur Devos Kitoko, hier, pas plus tard qu'hier, sur ce qui s'est dit à travers les sorties médiatiques de certains cadres de l'Union sacrée. Le président élu Martin Fayulu a le droit de parler à tout le Congolais. Mais il n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas le problème ou le dossier ou le point à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous voulons un dialogue parce que les gens meurent à l'est du pays. Il y a une crise sécuritaire, il y a une crise politique parce que déjà, au sein même de l'Union sacrée, il y a des divergences. Il y a des divergences de vue par rapport à ce qui se profile à l'horizon. Donc aujourd'hui, dire que Martin Fayulu est des mèches avec Tshisekedi, c'est faux. Non, mais c'est ça. C'est l'impression que ça donne. Ah, heureusement que c'est l'impression. C'est l'impression que ça donne. C'est comme si Martin Fayulu serait amadoué par Tshisekedi. On ne sent pas Martin Fayulu dans la peau des opposants, des autres qui se battent nuit et jour. Mais Fayulu est très à l'aise, il la coule douce à Kinshasa, et les gens, ça pressent mal. Voilà, je comprends le commun des mortels. Il aurait rencontré Tshisekedi à Washington, partout Tshisekedi là, dans des grandes rencontres. Martin Fayulu, d'après certaines informations, Martin Fayulu est toujours dans l'antichambre. Vous voyez pas que tout ça là, petit à petit, la mission est de neutraliser l'autre camp de l'opposition. On ne sent pas votre unanimité.
Martin Fayoulou l'a déclaré si haut et publiquement, partout où on l'appellera pour des questions de la République, pour le salut du peuple, il sera là. Il viendra, il va se présenter pour l'intérêt général du peuple congolais. Moi, je trouve que il a même dit à la télé que nous pour rencontrer Tshisekedi, ce n'est pas un tabou. Pour rencontrer Joseph Kabila, ce n'est pas un tabou. Donc, il n'est même pas ce n'est pas un tabou. Mais rencontrer Mangana, c'est un Congolais. Il a ses raisons pour qui l'ont poussé à rejoindre le M23. Il a ses raisons, mais il faut l'écouter. Que vous ne soutenez pas. Nous ne soutenons pas parce que nous ne connaissons pas les raisons. Mais nous ne soutenons pas une rébellion. Mais il est Congolais. Aujourd'hui, nous devons écouter tout le monde, nous mettre autour d'une table, discuter pour l'intérêt général de notre peuple. Très bien. Voilà. Alors, Maître Julien Manda, on va prendre une deuxième partie de cette émission. Est-ce que, bon, c'est toujours la question de la Constitution, elle reste encore la première partie. Est-ce que la diversion qui semble être créée dans l'Union sacrée vous arrange, vous de l'opposition? Ça ne nous arrange pas. Et d'ailleurs, je viens de l'évoquer, le communiqué de notre secrétaire général d'hier sur cette diversion indique clairement notre position. Notre position, c'est le dialogue. Nous savons qu'ils sont là pour gagner du temps, ils sont là pour distraire le peuple congolais, mais nous voulons un dialogue dans un délai bref. Et je pense que lors de nos assises récemment, nous avons décidé de lui accorder 3 mois, d'accorder au régime 3 mois. Janvier, février, au régime 3 mois pour qu'il convoque le dialogue national et inclusif. Parce que trop, c'est trop. En dehors de ces délais, nous n'aurons que la rue pour nous expliquer. La rue, avec quelle puissance? Non, mais vous allez voir. Vous allez voir. Avec quelle puissance? Vous allez aussi longtemps que vous laissez l'opposition, d'autres partis de l'opposition en écart, vous voulez marcher seul. Avec quelle puissance? Nous ne voulons pas marcher seul. La MOUCA est une plateforme, méga plateforme de l'opposition. Auparavant, c'était rotatif, hein. La gestion de la MOUCA était rotative. Qui vous dit que non, mais c'est Martin Fayou qui dit. Mais qui vous dit que ce n'est plus rotatif? Il s'accapare le devenir, c'est bien privé. Non, mais écoutez, il y a des mandats de combien? Ça, c'est la cuisine interne. Non, mais non. Nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, régir, je dis, c'est la cuisine interne par rapport à la publicité. Par rapport à la publicité. Mais seulement, la rotation continue. La rotation continue. Mais on n'en est pas là. Moi, je parle de la MOUCA. Je dis, aujourd'hui, nous sommes capables, parce que Martin Fayoulou, jusqu'à la preuve du contraire, il reste le seul leader de l'opposition. Parce que nous n'avons qu'une seule opposition, l'opposition qui est ici sur place. Il n'y a pas, la Constitution ne parle pas de l'opposition armée. Donc, Martin Fayoulou reste... avec cette connotation, comment pensez-vous à un dialogue avec ceux-là que vous qualifierez d'être de l'opposition armée, mais vous parlez plutôt d'un dialogue inclusif, alors que vous pensez vous asseoir autour d'une même table avec ceux-là qui ont pris des armes? Ceux qui ont pris des armes, ce sont des Congolais. Du moins, ceux qui sont Congolais. Ce sont des excuses, ou c'est pas? Écoutez, ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont Congolais ont le droit de s'asseoir avec tout le monde pour discuter. Ok? Ça c'est clair, ça c'est notre position. Nous parlons d'un dialogue national et inclusif. Mais ce Félix a ajouté même dialogue national, inclusif et apaisé. Mais nous avons dit un dialogue national, inclusif, même apaisé aussi, oui, ça va. Mais nous ne soutenons pas la rébellion. Mais il faut écouter tout le monde. Il faut que tout le monde prenne part au dialogue. Et nous allons écouter les desiderata de l'un et de l'autre et voir comment conduire le débat. Mais le reste, la justice, nous n'allons pas faire obstruction à la justice. Mais du moins, il faut, pendant le dialogue, il faut écouter tout le monde. Même ceux qui ont pris les armes ont droit de participer au dialogue. Alors, si le dialogue doit garder son caractère inclusif. Maître, le Congo va changer. On a besoin de décisions concrètes
des décisions qui doivent rencontrer ou qui rencontrent les réalités, qui maîtrisent les décisions qui doivent aussi avoir une influence sur l'histoire du peuple, surtout le peuple congolais, quand à tout moment, pour revendiquer, je ne sais pas, ses droits politiques, il faut aller prendre des armes, que vous ne voulez pas que cette constitution soit changée, vous ne voyez pas que la prise d'armes resterait ou serait une revendication constitutionnelle si vous acceptez de vous asseoir avec les rebelles autour d'une table. Non, mais ça veut dire que l'histoire doit se répéter, hein. Chacun, quand il sera frustré, il va à la partie est, il prend les armes, c'est fini, et puis vous cherchez un dialogue. C'est ça, on va marcher comme ça. Nous n'encourageons pas cette façon de faire. Mais ce n'est pas aussi reconnu par la Constitution. Alors pourquoi avoir un dialogue avec ceux-là qui ont pris les armes? Écoutez, le préambule de notre Constitution parle de cette histoire, parle de ce fait, parle de ce comportement. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous n'encourageons pas ceux qui ont pris les armes. Nous devons être clairs là-dessus. Mais seulement pour le dialogue, pour la paix à l'Est, nous estimons que même ceux qui ont pris les armes ont droit d'assister au dialogue. Non, mais le point, c'est qu'il faut arrêter l'hémorragie, maître. Il faut chercher à tout prix comment arrêter l'hémorragie. Quand vous êtes... Sinon, ça deviendrait une faiblesse pour les hommes politiques que vous êtes en cas de frustration. Il faut rejoindre la rébellion parce que vous allez vous retrouver, d'après vos estimations, en posture de force pour faire pression au pouvoir en place et puis chercher à tout moment les dialogues. Pourquoi pas arrêter l'hémorragie? Que ceux-là qui ont pris les armes, alors quoi vous faites les dialogues sans eux, et puis réserver voilà une punition. Mais là il faut clairement dire que ce n'est plus un dialogue inclusif et apaisé. Il faut pas dire ça. Donc pour que ça devienne inclusif et apaisé, il faut la présence des rebelles. Toutes les parties prenantes. Là il faut être conséquent. Toutes les parties prenantes. Mais j'insiste, la Mouka est soudée. Nous ne faisons pas obstruction à la justice. La justice doit faire son cours normal. Mais néanmoins, pour ce qui est du dialogue, il faut un dialogue national et inclusif. Cela permettra à ce que chaque partie prenante puisse amener son cahier de charges et s'exprimer librement. Et c'est alors que toutes les conséquences seront tirées. Très bien. Alors, on part ensuite avec ce dernier point, parce qu'on a que trentaine ou 2 minutes. Récemment, déjà, Bintou Keïta a été remplacé par un Américain qui doit jouer le rôle avec cette MONUSCO aujourd'hui aux côtés des FARDC pour protéger la population congolaise. Est-ce qu'en quelque sorte, vous ne voyez pas que le deal entre la RDC et les États-Unis, entre Tshisekedi et Trump, a quand même marché, et petit à petit, la RDC se voit en posture de sécurité. Et qu'il faut à un moment donné dire, bon, ça va. Avec ça, on a quand même la confiance de Tshisekedi. Écoutez, dans les relations entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Dans les relations entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons reconstruire ce pays. Nous devons donner le sens d'un État à ce pays. Nous ne devons pas dépendre des États-Unis. Je suis désolé. Nous devons dépendre de nous-mêmes. Nous avons une armée. Nous avons un service de sécurité. C'est comme ça que le monde évolue. Mais non. Les États-Unis sont en partenariat avec les autres nations. C'est comme ça. Les pays s'entrelacent. La diplomatie, c'est ça. La diplomatie, oui. Mais nous ne pouvons pas mettre nos efforts. Il n'y a aucun Américain, aucun soldat américain qui viendra mourir sur le champ de bataille pour sauver les Congolais. Aucun. Tout dépend. Avec le deal, aucun Américain ne viendra ici. On a vu cela en Iran. Il y a eu des Américains qui sont tombés. Je vous dis, c'est normal. Non, je vous dis, écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucun Américain viendra combattre aux côtés de FARDC pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous devons reconstituer une armée forte. Nous devons donner
le vrai sens d'un État à notre pays. Nous devons avoir une souveraineté vraie. C'est alors que nous allons nous dire, voilà, nous y sommes. Mais compter sur les Américains, compter sur les Occidentaux, moi je pense que c'est faire une mauvaise chose. Non, au regard de la mission spécifique de la MONUSCO, aux côtés de la population de la partie Est, est-ce que vous pensez que le choix de l'Amérique est un bon choix, au-delà de tout? Parce que vous êtes sans oublier que déjà les Congolais avaient commencé avec des pourparlers pour que la MONUSCO parte après leur bilan, mais au fur et à mesure qu'ils ont évolué ensemble, ils ont vu qu'il y avait possibilité de faire un rétropédalage. Est-ce que le choix d'un Américain dans la MONUSCO est un bon choix? C'est la question. Moi, je pense que nous ne sommes pas là pour juger le choix. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour juger le choix. Ce qui est important, c'est que la MONUSCO joue le vrai rôle. Et surtout qu'aujourd'hui, on lui a donné encore beaucoup plus de prérogatives. Moi, je pense que c'est à ce point-là. Ah, vous cautionnez quand même que les États-Unis ont quand même des prérogatives. Moi, je ne parle pas des États-Unis. Je parle de la MONUSCO. Oh, voilà. Ce n'est pas les États-Unis qui ont donné des prérogatives à la MONUSCO. C'est l'ONU qui a donné d'autres prérogatives. Oui, mais on connaît comment ça se passe. Non. Moi, je parle de l'ONU. Je ne parle pas des États-Unis. Les États-Unis sont là pour leurs intérêts économiques. Ça, c'est clair. Nous ne devons pas nous voiler la face. Même le fameux accord qu'ils ont signé, il y a des choses que le peuple ignore. Et ces accords ne sont pas réellement passés par le Parlement. Très bien. Alors, on va finir l'émission. Maître, c'est que vous réclamez dans les dialogues. C'est quoi? Qu'il y ait partage des postes. Qu'est-ce que vous réclamez au juste dans le dialogue? Vous voulez quoi? L'ambition principale de la MOCA dans le dialogue, c'est quoi? Parce que les Congolais ont toujours une idée que quand c'est le dialogue, c'est partage du pouvoir, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous réclamez? Tu sais, qu'il reste avec son pouvoir, non? Vous voulez juste mettre les points sur les i. C'est quoi l'intention? Nous n'avons même pas l'intention du partage du pouvoir. Si c'était seulement ça, le but de ce dialogue, on serait déjà dans le pouvoir. Et Martin Fayulu serait déjà Premier ministre. Donc, il a reçu quand même quelques propositions. Je vous dis, il serait déjà, si c'était seulement pour accéder au poste de commandement, Martin Fayulu serait déjà Premier ministre. Et les cadres de l'ESID de la MOCA nous serions déjà des ministres. Mais seulement, nous voulons d'abord, parce qu'il y a l'impunité. Il y a l'impunité qui règne dans ce pays. Il y a des détournements de milliers de dollars. Il y a la gabegie financière. Les élections. Pourquoi est-ce que on ne respecte pas la volonté du souverain primaire? Nous voulons assez qu'on arrête avec la gabegie financière, que les élections à venir, les élections de 2028, soient des élections crédibles et que ça se passe de manière apaisée. Que la volonté du peuple soit respectée. Donc ce n'est pas question de partage de pouvoir, mais c'est plutôt question de bien organiser les choses pour venir. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons les gens qui sont du côté de l'Est, là-bas, M23 et AFC, toujours c'est à cause des deals des élections. Il y a aussi le simulacre des élections de 2023. Donc, nous voulons maintenant qu'en 2028, qu'il y ait des élections crédibles, que la volonté du peuple, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence, que la volonté du souverain premier soit respectée. Est-ce que dans tout ça, vous tenez compte du temps aussi longtemps que vous demandez à Tshisekedi d'organiser les dialogues, en même temps, bientôt 2028, il doit organiser plutôt les élections. Vous ne voyez pas qu'il sera surchargé. Mais nous... Si vous avez le dialogue, il y a possibilité d'accepter un glissement. Non, écoutez, il n'y aura pas de glissement. Il faut organiser les élections. Il n'y aura pas de glissement. Il n'y aura pas de glissement, même pas un jour. Vous aurez, donc, ceux qui sont au pouvoir auront 10 ans, et nous connaissons, moi et vous, les résultats sur terrain. En même temps, il faut organiser les dialogues. Les cadres du dialogue demandent assez de moyens. Nous avons commencé à demander les dialogues depuis longtemps. Depuis le premier mandat, nous avons demandé, Martin Fayulu a proposé un projet de sortie de crise.
mais que les autres en face ont refusé. Aujourd'hui, je viens de vous dire que nous avons accordé au régime en place 3 mois. Donc c'est jusqu'à la fin de ce mois, si M. Félix ne convoque pas le dialogue, nous allons passer à la vitesse supérieure. Très bien. Merci beaucoup, Maître Gilles Manda. Ça n'est fini avec cette émission. En tout cas, je suis très ravi de revenir encore ici. En tout cas, je suis très content. Nous, au niveau de la MOUCA, nous soutenons un dialogue inclusif, national et apaisé. C'est ça notre objectif pour préparer les bonnes élections et arrêter avec ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'étais avec Maître Gilles Manda, qui est cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou. Alors, Maître Gilles est aussi secrétaire exécutif de Lukuna. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça n'est fini. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Vous et moi, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.